Bonjour. Alors, je vais faire une deuxième lecture du livre de Philippe Coupet que j'ai présenté l'autre jour sur les poèmes de Daishi. Alors, il y a 3 livres, j'en suis toujours au premier. Et après, je ferai deuxième et troisième. Vous vous souvenez, là, j'ai pas le coffret à vous montrer, mais c'est ce livre absolument magnifique. Donc, poème de Maître Daishi, enseignement de Philippe Rériou Coupet, aux éditions L'Originel. Et d'ailleurs, donc c'est un coffret de 3 livres, il y a plus de 900 pages. Quel beau cadeau, quoi. Si on a envie de faire plaisir à quelqu'un qu'on aime et qui s'intéresse à la poésie, à la spiritualité, au zen, à la vie tout court. Voilà. Donc, dans ces extraits, je vais lire surtout les commentaires de Philippe, pas les poèmes de Daishi. Voilà. Si nous sommes ici, maintenant, nous sommes indépendants de chaque moment passé et à venir. Si nous sommes ainsi indépendants, libres à ce point, nous sommes à chaque moment l'univers entier. Ceci peut paraître philosophique, abstrait, et pourtant, ce n'est certainement pas quelque chose qu'on peut récupérer par la logique. Et c'est pour cela que ça nous concerne complètement dans nos vies, ici, maintenant. C'est votre vie ici et maintenant. Ne la perdez pas pour toujours dans des catégories ou dans la pensée logique. Premier extrait. Un autre extrait. Donc, c'est ici. Il y a toutes sortes de samadhi. Il y a le samadhi du zen, le samadhi du bouddhisme, celui du Bouddha. Tout cela est à peu près similaire. C'est entendre, penser, pratiquer. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait le même samadhi, le même éveil que dans d'autres religions. Par exemple, Ramakrishna en samadhi, en éveil, serait resté pendant des jours la bouche ouverte et les mouches entraient et sortaient de sa bouche. Ceci n'est pas le samadhi, ceci n'est pas l'éveil de Bouddha, ce n'est pas notre pratique de samadhi. Notre samadhi, c'est la même chose pendant la méditation qu'en dehors. Donc. Et un dernier extrait où Philippe évoque son maître Deshimaru. Mais d'abord, observez librement, c'est-à-dire pas d'un petit point de vue. Si on regarde d'un petit point de vue, on est choqué, bouleversé, confus, incrédule. Ce n'est pas du tout l'œil de Bouddha, et certainement pas non plus l'œil d'Avalokiteshvara, l'œil qui voit vos buts, qui voit vos aspirations, nos aspirations. Beaucoup de gens, même parmi ses disciples, étaient choqués par Maître Deshimaru et finissaient par partir. Choqués parce que parfois il avait bien bu. Oh, shocking! Quel choc! D'autres étaient choqués parce qu'il fumait. D'autres encore l'étaient par ses habitudes, sa culture japonaise machiste. Très choquant. D'autres étaient choqués par ce qu'il disait du cerveau. Cerveau gauche, cerveau droit. Ça ne tient plus debout, Sensei, on ne dit plus ça. La science, la psychanalyse, vous savez. D'accord, comme vous voulez, répondait-il. Ce n'est pas là la question. La question, c'est exactement ça. Comme vous voulez. Et non pas la gauche ou la droite. Une fois, Sensei Deshimaru expliquait: quand vous poussez vers le bas pendant l'expiration, le diaphragme descend. Il presse les intestins vers le bas. Et il nous disait « good », important, l'expansion du bas de l'abdomen. Mais non, Sensei, vous sortez d'où là? Ce n'est pas vrai du tout. Tout le monde sait aujourd'hui que le diaphragme ne descend pas pendant l'expiration, mais qu'il monte. Ils étaient vraiment choqués.
Alors Sensei répondait simplement « c'est comme vous voulez ». Soit à ce moment précis on a le Satori, soit on ne comprend rien et on continue à traîner des idées personnelles, frontales, pour toujours. Les pratiquants doivent assumer et pas tomber dans les pommes tout le temps pour un rien. Comprenez l'esprit. Cette conscience observée, c'est Bouddha qui nous observe, sans jugement. Vous imaginez Bouddha choqué? Deshimaru dit tout simplement au sujet de « une conscience est observée ». On peut se regarder, s'observer, non du point de vue de l'ego, mais de celui de Bouddha, de Dieu. Je dirais du point de vue de la conscience Ishiryo, au-delà de la pensée personnelle. On parle d'observer le temps. Même Einstein parle de cela. Mais même l'observation du temps dépend de notre temps, etc., etc. Observer depuis l'œil de Bouddha, pas depuis l'œil de moi-je. Mais sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on mette en application quelques instants cette observation non identifiée, non impliquée. Je vous remercie. À bientôt.